toute ma collection, mon éducation musicale, c'est après la mort de mon père. Mes parents sont Saraholais, originaires du Mali. On a habité dans un village où c'est les Mandingues qui ont créé le village. Donc il y avait les Mandingues, il y avait les Djola, il y avait les Saraholais, nous, il y avait les Bambara. Toutes ces différentes communautés avaient leur cérémonie musicale traditionnelle. Et moi, j'ai vécu tout ça jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et toutes ces sensations, je les sens comme si c'est moi-même. On faisait un cercle ici, c'est un petit village de 40 personnes, comme ça. Et il y a 2 ou 3 qui viennent là, qui vont chanter. Et tout le reste reprennent le refrain en chœur. C'est une grande fête. Quand quelqu'un invente une chanson, elle entre dans le cercle pour que les gens entendent pour la première fois sa chanson. Tout de suite, le public sait qu'est-ce qu'il faut faire pour le refrain. Ce n'est pas elle qui va le dire, vous allez dire ça. Non, le public l'écoute, comment elle chante, mais le public connaît tout de suite le refrain. Sans apprendre. C'est ce qui est incroyable en Afrique. L'inspiration artistique en Afrique, c'est inné, ce n'est pas comme chez vous en Europe. Quand tu commences à jouer du reggae, tous les enfants qui arrivent, en passant, ils ne savent pas que c'est Bob Marley, ils ne savent pas que c'est Burning Spear, mais ils savent tout de suite par inspiration, ils savent comment danser le reggae. Si tu changes le rythmique, tu mets la musique soukous de Zaïre, tout de suite il va changer le mouvement. Ça va aller de pair avec la musique. Par contre, si tu prends un morceau de reggae tout de suite, tu appelles un Français, un Belge, un Canadien. Oui, s'il connaît la communauté reggae, il sait comment on danse. Mais s'il ne connaît pas, il y aura des faux pas. Parce que moi, je vois ça tout le temps. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette sensation interne. Cette sensation interne qui transmet le cœur et l'esprit, et tout le cœur, ça, c'est seulement en Afrique et dans les tiers-mondes. Parce que nous, on n'a pas écrit. Donc, nous, on sent. Les Africains n'ont pas écrit. Les Africains ont parlé. C'est d'ailleurs le rôle du griot, le conteur de la communauté. Le griot, il est toujours à côté du roi. Le roi, lui, il ne va pas dans les maisons. Mais le griot, lui, il entre dans toutes les maisons. Le roi, il l'écoute pour savoir l'actualité de la communauté, parce que c'est le griot qui connaît. Dans les communautés Wolof, le griot, il est toujours présent. Dans les communautés Mandingue, le griot, il est toujours présent. Mais ce n'est pas toutes les communautés. Quand tu vas dans des communautés comme les Djola, eux, ils ne connaissent pas les griots. La communauté africaine est liée par le sang, mais est aussi liée par le voisinage et les rapports. Maximum respect to Dread Amala, reggae DJ and radio television of Senegal. J'ai 2 émissions, Reggae Jamming. Ça veut dire on va se faire la fête dans la paix. Je distribue la musique reggae, je fais les commentaires, mais toujours avec un message de soubassement, c'est la paix et la cohésion. Et la 2e émission, Reggae Massive, toute la communauté, ça doit être une masse qui a une force. Ça ne doit pas être une masse somnolente. Non, non. Quand tu écoutes mon émission en 2 heures de temps, ça doit te revigorer. Massive. You gotta be massive. Talk to you, all Massive and crew. How are you? West gone black police and the attack. West gone black police and the attack. West gone black. Non seulement je suis animateur, mais aussi je suis vendeur de musique. J'ai la sociologie musicale. Parce que tous les clients qui viennent ici, en fonction de la région ou du milieu où il vient, je sais quel genre de musique lui il va chercher. Quand tu as la chance d'avoir une émission, tout ça, tu dois les prendre en compte. Je n'anime pas pour moi. J'anime pour ceux qui sont à la maison, qui m'écoutent. Donc Saraba, c'est une chanson qui a été popularisée par un groupe gambien qui s'appelle Ifambondi. Bisaraba, way Mali
C'est une grosse chanson africaine. Donc ça, c'est des mythologies comme ça. C'est comme aussi Massane Sissé, qui est un gros classique de l'Afrique de l'Ouest. Bindam Malondala Massane Sissé. Bindam Malondala Massane Yela. Manyo Bekumbo Kema Belari.